Imagine vivre une vie où chaque jour est une loterie. Une loterie où le gros lot est une crise de douleur si atroce qu'elle vous plie en deux, vous coupe le souffle, vous arrache des larmes, et vous envoie aux urgences pour des heures, parfois des jours, de souffrance. Une douleur qui ronge vos os, vos muscles, vos organes. Une douleur qui est votre compagne fidèle, votre ombre constante. C'est le quotidien de millions de personnes à travers le monde, prises au piège d'une maladie insidieuse et brutale, la drépanocytose. Victoria Gray connaissait trop bien cette réalité. Depuis son enfance, la drépanocytose dictait chaque aspect de son existence. Chaque souffle était un rappel de sa condition, chaque mouvement une prudence pour éviter de déclencher l'inimaginable. Cette maladie génétique, héréditaire, transforme les globules rouges, normalement ronds et souples, en des croissants rigides, comme de minuscules faucilles. Ces cellules déformées ne peuvent pas circuler librement dans les vaisseaux sanguins. Elles s'agglutinent, bloquant le flux sanguin et privant les tissus et les organes de l'oxygène vital. C'est ce blocage qui provoque les crises de douleur indescriptibles, les crises vaso-occlusives, véritable enfer sur Terre pour ceux qui les subissent. Pour Victoria, ces crises n'étaient pas de simples malaises. C'étaient des assauts violents et imprévisibles contre son propre corps. Des hospitalisations sans fin, des transfusions sanguines répétées, des médicaments opioïdes pour tenter de masquer une douleur que rien ne semblait pouvoir calmer durablement. Son foie, sa rate, ses reins, tous portaient les cicatrices invisibles de cette guerre interne. Elle avait déjà subi des complications graves, des dommages irréversibles. Son espérance de vie, comme celle de tant d'autres atteints de drépanocytose, était une épée de Damoclès, constamment menacée par la maladie, par ses infections, par ses défaillances organiques. Elle se voyait vieillir prématurément, son corps usé bien avant son temps, ses rêves contraints par la tyrannie de sa maladie. Elle avait 37 ans. Mère de 2 enfants. Une femme pleine de vie, d'amour, mais dont chaque jour était un combat, un calcul des risques. Comment jouer avec ses enfants sans craindre l'épuisement qui pourrait déclencher une crise? Comment faire des projets d'avenir sans l'incertitude planante de la prochaine hospitalisation? La drépanocytose ne se contente pas de détruire le corps, elle vole aussi la liberté, la joie, l'insouciance. Elle crée un isolement, une incompréhension de la part de ceux qui ne peuvent pas imaginer cette souffrance chronique, invisible. Pendant des décennies, le diagnostic de drépanocytose était synonyme de sentence. On pouvait gérer les symptômes, tenter de soulager la douleur, mais la maladie restait là, tapie, prête à frapper. Le seul véritable remède était une greffe de moelle osseuse, une procédure lourde, risquée, et qui exigeait un donneur compatible, une chance que peu de patients avaient. Victoria n'avait pas de donneur compatible. Elle était prisonnière de son propre sang, de ses propres gènes. Jusqu'à ce que, dans les couloirs silencieux de la science, une lueur d'espoir commence à poindre. Une promesse, d'abord murmurée, puis criée par des chercheurs audacieux. Une technologie si révolutionnaire qu'elle semblait tout droit sortie d'un roman de science-fiction. Une technologie capable, non pas de soigner les symptômes, mais de s'attaquer à la racine même du problème, le code génétique. Son nom, CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9. 3 lettres et un chiffre qui allaient changer la face de la médecine. Imaginez un instant avoir la capacité de réécrire le livre de la vie. Pas pour créer des super-humains ou des chimères, mais pour corriger les erreurs, les fautes de frappe qui se sont glissées dans notre ADN et qui sont responsables de maladies dévastatrices. C'est exactement ce que CRISPR-Cas9 représente, une paire de ciseaux moléculaires d'une précision inouïe, capable de couper l'ADN à un endroit précis, puis de le modifier, de le réparer, ou de désactiver un gène défectueux. Pour Victoria et les millions d'autres patients atteints de drépanocytose, cette idée était vertigineuse. La drépanocytose est causée par une unique mutation, une erreur minuscule dans un seul gène, celui qui commande la production de l'hémoglobine, la protéine responsable du transport de l'oxygène dans le sang. Si l'on pouvait corriger cette erreur, ou même contourner son effet, la maladie pourrait-elle être vaincue? C'est là qu'intervient le génie derrière l'application de CRISPR pour la drépanocytose. Au lieu de corriger directement la mutation, les équipes de recherche de Vertex Pharmaceuticals et CRISPR Therapeutics ont eu une idée brillante. L'hémoglobine n'est pas unique. Pendant la vie fœtale, avant la naissance, nous produisons une forme différente d'hémoglobine, appelée hémoglobine fœtale. Cette hémoglobine est absolument essentielle pour transporter l'oxygène de la mère au bébé. Et le plus incroyable, c'est que cette hémoglobine fœtale n'est pas affectée par la mutation qui cause la drépanocytose chez l'adulte. Après la naissance, la production d'hémoglobine fœtale diminue drastiquement et est remplacée par l'hémoglobine adulte. Mais le gène qui permet de produire l'hémoglobine fœtale est toujours là, endormi. L'idée était donc de réveiller ce gène. Utiliser CRISPR-Cas9 pour éditer les cellules souches hématopoïétiques, ces cellules incroyables qui sont le point de départ de toutes les cellules sanguines, y compris les globules rouges de Victoria.
L'édition ne visait pas à corriger la mutation de l'hémoglobine adulte, mais à désactiver un interrupteur génétique qui empêche la production d'hémoglobine fœtale à l'âge adulte. En désactivant cet interrupteur, les cellules souches de Victoria pourraient recommencer à produire de grandes quantités d'hémoglobine fœtale. Une hémoglobine saine, qui ne se déforme pas, qui transporte l'oxygène efficacement, et qui pourrait compenser, voire remplacer, l'hémoglobine défectueuse. C'était une approche élégante, ciblée, et potentiellement curative. C'était un saut dans l'inconnu, une première mondiale audacieuse. Victoria Gray, après des années de souffrance, de résignation, a été l'une des premières à se porter volontaire pour cet essai clinique révolutionnaire. Elle est devenue la première patiente américaine atteinte de drépanocytose à recevoir ce traitement génique avec CRISPR-Cas9. Son cheminement a été long et semé d'embûches, comme toute exploration scientifique pionnière. D'abord, il a fallu prélever ses propres cellules souches hématopoïétiques, un processus similaire à un don de moelle osseuse. Ces cellules, ses propres cellules, le cœur de son système sanguin, ont ensuite été envoyées dans un laboratoire spécialisé. Là, sous des microscopes puissants, des mains expertes ont guidé la machinerie CRISPR pour effectuer la modification génétique précise. Les ciseaux moléculaires ont ciblé l'interrupteur, l'ont désactivé, et les cellules, maintenant corrigées, ont été cultivées et préparées pour leur retour. Mais avant de pouvoir réinjecter ces cellules précieuses, le corps de Victoria devait être préparé. Cela signifiait passer par une chimiothérapie intense pour éliminer les cellules souches défectueuses de sa moelle osseuse, faisant de la place pour les nouvelles cellules éditées. C'était une épreuve épuisante, un processus lourd et risqué, qui affaiblissait son système immunitaire et la rendait vulnérable. Mais Victoria, animée par un mélange de désespoir et d'espoir inébranlable, a traversé cette période avec une détermination incroyable. Elle savait que c'était sa seule chance, sa dernière bataille. Puis est venu le jour de la réinjection. Ses propres cellules, modifiées, porteuses d'une nouvelle promesse, lui ont été réadministrées par intraveineuse. Comme des graines semées dans un sol fertile, elles devaient trouver leur chemin vers sa moelle osseuse, s'y nicher, et commencer à se multiplier, à produire un sang nouveau, sain. C'était un acte de foi. Un pari colossal sur la science, sur l'ingéniosité humaine, et sur la résilience du corps humain. Les jours et les semaines qui ont suivi ont été marqués par l'attente. L'attente anxieuse de voir si les cellules prises, si elles allaient fonctionner. L'attente de voir si le miracle allait opérer. L'attente était insoutenable. Chaque jour était une question, chaque nuit une prière. Victoria et son équipe médicale surveillaient le moindre signe, la plus petite indication que le traitement fonctionnait. Puis, lentement, imperceptiblement d'abord, les choses ont commencé à changer. Les premières analyses sanguines ont révélé une augmentation constante des niveaux d'hémoglobine fœtale. Les cellules éditées avaient pris racine. Elles faisaient leur travail. Et le plus incroyable, c'est que les symptômes de Victoria ont commencé à s'estomper. Les douleurs atroces, qui étaient sa compagne constante, sont devenues moins fréquentes, moins intenses. Puis elles ont disparu. Complètement. Imaginez. Après une vie entière passée à fuir la douleur, à la subir, à la redouter, elle n'était plus là. Plus de crises de douleur. Plus d'hospitalisation d'urgence. Plus de nuits blanches passées à se tordre de souffrance. C'était une libération que peu de gens peuvent même concevoir. C'était comme si un poids énorme, une chaîne invisible, s'était brisée, la laissant flotter pour la première fois. Victoria Gray, la femme qui avait vécu sous la menace constante de sa maladie, était en rémission complète et durable. Cela fait depuis 2019 qu'elle a reçu son traitement, et depuis, sa vie a été transformée de manière radicale. Elle n'est plus la prisonnière de la drépanocytose. Ses organes ne subissent plus les assauts incessants des globules rouges déformés. Son énergie est revenue. Elle peut jouer avec ses enfants sans la peur lancinante de la prochaine crise. Elle peut faire des projets. Elle peut vivre. Son histoire est bien plus qu'une simple anecdote médicale. C'est un véritable témoignage de l'esprit humain, de sa capacité à innover, à persévérer face à l'adversité. C'est le triomphe de la science, de la médecine, et de la volonté inébranlable d'une patiente qui a osé croire en l'impossible. Victoria n'est pas la seule. D'autres patients atteints de drépanocytose et de thalassémie ont suivi, et les résultats ont été tout aussi spectaculaires. Ces histoires, cumulées, ne sont pas de simples cas isolés. Elles dessinent une feuille de route pour l'avenir de la médecine. Elles prouvent que l'édition génique, cette technologie que l'on qualifiait de science-fiction il y a quelques années encore, a le potentiel immense de guérir des maladies génétiques considérées auparavant comme incurables. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère pour la médecine. Une ère où l'on ne se contente plus de gérer les symptômes des maladies génétiques, mais où l'on peut espérer les éradiquer à la source, en corrigeant les erreurs dans notre code génétique.
La drépanocytose, la mucoviscidose, la maladie de Huntington, certaines formes de cécité héréditaire, la liste des maladies qui pourraient un jour être ciblées par CRISPR et d'autres technologies d'édition génique est longue et pleine d'espoir. Bien sûr, la route est encore longue. Il y a des défis éthiques, des questions d'accessibilité, des coûts à considérer. Mais l'histoire de Victoria Gray est la preuve vivante que le rêve n'est plus un rêve lointain, mais une réalité palpable. Elle nous rappelle que la science, lorsqu'elle est mise au service de l'humanité, est capable de miracles. Son courage, sa foi dans la science, ont ouvert la voie à un avenir où des millions d'individus pourront échapper à la souffrance de maladies génétiques. Un avenir où des enfants n'auront plus à connaître les crises de douleur que Victoria a endurées toute sa vie. Un avenir où l'espérance de vie ne sera plus dictée par une loterie génétique. Victoria Gray est une pionnière. Elle est le visage de l'espoir. Son sang, autrefois source de sa plus grande souffrance, est maintenant le symbole de sa victoire et de la victoire potentielle pour tant d'autres. Elle est la preuve vivante que même les maladies les plus tenaces peuvent être vaincues, que la science peut réécrire notre destin, et que l'espoir n'est jamais vain. Si cette histoire de résilience, d'innovation et de triomphe vous a touché, et que vous souhaitez découvrir d'autres récits qui célèbrent le potentiel humain et les avancées qui changent le monde, alors n'hésitez pas. Abonne-toi pour plus d'histoires positives.